Je suis venue en France pour faire un temps de césure, un temps où je voulais faire une pause dans mon travail. Et je suis venue faire une formation biblique et théologique à l'abbaye d'Hautecombe. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai senti que le Seigneur, il m'a vraiment parlé, qu'il était vraiment présent. Parfois, par exemple, quand quelqu'un me disait « Ah, mais c'est très bien le plat que tu as fait », je me disais soit il se moque de moi, soit il est trop gentil, il ne veut pas me dire que c'est pas bon. Pour moi, ce n'était pas possible que quelqu'un me dise que je suis bien. Je pouvais répondre avec un grand sourire sans rien dire. Mais dans mon cœur, je ne l'acceptais pas. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à comprendre que vraiment, je peux être une bonne personne. Mais c'est quelque part un mécanisme que j'avais, parce que dans mon histoire familiale, il y avait du dénigrement, parce que dans la société, en fait, on a envie de voir une personne parfaite. Donc quand on n'est pas au bon niveau, on est vraiment nul. Donc il y avait plein de choses qui ont fait que, en fait, j'avais un mécanisme de dire que c'est nul tout le temps, que je suis nulle tout le temps. Je ne suis pas à la hauteur. Dans la communauté, ils m'ont proposé de faire un cycle qui s'appelle un cycle Siloé, une année où on fait des retraites pour relire nos vies, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pour mieux suivre le Seigneur. Et c'est pendant cette retraite-là que j'ai pu visiter en fait mon histoire avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est que j'ai cru que le Christ, il m'a vraiment guéri et il m'a vraiment libérée. Et qu'il est toujours là et qu'il m'aime toujours tel que je suis. C'est son regard qui me rend aimable et capable. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons parfois l'expérience que nous manquons de liberté. Nous pouvons nous sentir comme coincés par une attitude ou une pensée intérieure qui nous dépasse et qui prend le dessus. Cela peut se manifester sous la forme d'une réaction disproportionnée devant telle ou telle situation. Par exemple, par une réaction de colère ou bien une réaction d'enfermement ou encore une réelle difficulté à faire confiance. Et malgré tous nos efforts, ces attitudes reviennent et nous finissons par cesser de lutter contre ces mêmes péchés, ces mêmes esclavages. Toutes ces situations peuvent être le signe que nous n'arrivons pas à nous emparer réellement de la liberté qui nous est offerte par le Christ. Et donc le signe que nous avons besoin de délivrance. Paul le dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. » Le mot même de délivrance peut paraître étrange pour certains. Il y a des pays où on en parle peu, dans les églises. On pense que cela ne nous concerne pas, ou bien de manière exceptionnelle, en pensant uniquement à l'exorcisme. Dans d'autres pays, dans d'autres lieux, on a davantage conscience de la réalité spirituelle qui nous entoure. C'est au contraire très présent. Ce mot peut aussi faire peur, il faut le dire. On pense tout de suite à quelque chose de spectaculaire, renforcé par un imaginaire développé dans une série de films. Mais la délivrance, la libération, trouvent leur fondement dans le ministère de Jésus, qui est venu pour libérer tout homme, toute femme. En inaugurant son ministère public, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus proclame qu'il vient accomplir cette parole d'Isaïe.
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Nous avons donc besoin d'être délivrés du mal. C'est ce que nous demandons chaque jour au Seigneur dans la prière du Notre Père. Et ce n'est pas une force abstraite ou une énergie négative que le Notre Père désigne comme étant le mal. Il s'agit ici du malin en personne que l'Écriture connaît sous le nom de tentateur, de père du mensonge, de Satan ou de diable. En résumé, la vie chrétienne comporte un combat spirituel et la délivrance des esprits mauvais fait partie de la mission que Jésus a confiée à son Église. C'est suite au colloque sur le ministère de délivrance en 2014 à Rome, regroupant des théologiens et praticiens du monde entier et organisé par l'ICRES, Service international du renouveau charismatique catholique, qu'a été publié le document « Le ministère de délivrance ». L'ICRES, qui est un organisme reconnu par le Saint-Siège depuis 1993, a pour mission d'assurer le lien entre le renouveau charismatique catholique mondial et les autorités de l'Église. Le Dr Mary Healy, présidente de la commission doctrinale de l'ICRES et professeure d'écriture sainte au Grand Séminaire du Sacré-Cœur à Détroit, aux États-Unis, et le Père Étienne Veteux, membre de la communauté du Chemin Neuf, et professeur de théologie à l'Université pontificale grégorienne à Rome, sont les principaux rédacteurs de ce document. La rédaction de ce document a aussi été un événement ecclésial. D'abord parce qu'on a travaillé avec des théologiens aux États-Unis, en Inde, en Allemagne, et des praticiens aussi de tous bords, de pas mal de pays différents. Donc ça a été une occasion de travailler en unité et puis de se rendre compte à quel point, sur le fond, au cœur, nous vivions la même chose et nous pensions la même chose. Alors, la manière de faire peut différer, mais le cœur était le même. Et nous avons été très frappés, parce que nous en avons parlé à des autorités ecclésiales, nous avons été très frappés par l'accueil positif. Alors bien sûr, il y avait aussi un certain nombre de réactions qui disaient « mais arrêtez de parler d'esprit mauvais, c'est de la superstition, c'est un peu primitif comme pensée ». Il me semble que le plus important, c'est de dire la Seigneurie du Christ, la puissance de liberté qu'il veut nous donner et l'efficacité de son action pour nous délivrer. Et qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre exactement à 100% de quoi on est libéré. Le péché reste un mystère, les forces du mal aussi. Mais il est aussi important en notre temps, probablement, de retrouver un discours simple mais cohérent sur ces puissances du mal. Ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est que non seulement les démons sont actifs chez quelques individus possédés, mais aussi dans un certain sens dans toute la société humaine, dans tous les aspects de la vie humaine. Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Saint Paul l'appelle le Dieu de ce monde. Et la première lettre de Jean dit que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Donc chacun de nous est d'une certaine manière touché par l'influence maligne des mauvais esprits. L'Écriture nous dit beaucoup sur la façon d'opérer de Satan. Il travaille par la tentation du péché. Il agit par la tromperie, en faisant apparaître le bien comme un mal et le mal comme un bien, nous faisant croire que Dieu est notre ennemi et que nous ne pouvons pas lui faire confiance. Satan nous remplit de toutes sortes de peurs par lesquelles il agit. Peur des catastrophes naturelles, mais aussi peur de l'opposition, peur de nos échecs,
de la désapprobation de nos semblables. Et une fois que nous avons décidé de nous laisser guider par nos peurs, nous finissons par être sous l'influence des mauvais esprits. Leur influence dans les vies humaines est due au péché. Jésus dit « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Aussi, toutes les fois que nous choisissons de désobéir à Dieu, nous nous mettons d'une certaine manière sous l'influence du mauvais esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu Satan, et nous partageons sa victoire. Les évangiles nous donnent beaucoup de beaux récits de l'activité de Jésus chassant les démons, et chacun nous montre quelque chose d'unique. Par exemple, lorsque Jésus chasse un démon d'un homme dans la synagogue, l'attitude des gens nous montre leur étonnement. Ils disent que son enseignement est nouveau. Il chasse les démons par une parole, ce qui veut dire que ce sont l'enseignement de Jésus sur la vérité, sa proclamation de la parole de Dieu, qui en eux-mêmes ont le pouvoir de libérer les gens du mal. Parce que l'oppression spirituelle s'enracine souvent dans le mensonge et la tromperie. C'est un grand mystère. Comment est-il possible qu'un esprit extérieur à nous, qui n'est pas nous, puisse influencer notre volonté, puisse toucher notre liberté? La majorité des théologiens, à travers les siècles, à mon avis très justement, affirmé que, en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le diable et les démons peuvent toucher notre imagination, peuvent toucher nos émotions, donc ils peuvent insuffler la peur, ils peuvent insuffler des images qui vont faire peur, ou bien qui vont nous faire tomber dans la désespérance, ou bien qui vont nous attirer, mais ils ne peuvent pas directement toucher notre intelligence et notre volonté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'un marionnettiste fait avec une marionnette. Par contre, ce qui se passe, c'est que ces craintes, cette peur, cette désespérance, ces différents éléments peuvent nous entraîner à des réactions, des structures de comportement. Par exemple, je vais m'isoler chaque fois que quelqu'un me fait du mal ou que je perçois un mal, ou bien j'ai été blessé par... une femme, par exemple, aura été blessée par un homme ou par plusieurs hommes et donc va entrer dans une sorte de réaction spontanée de haine vis-à-vis des hommes. Et là, l'esprit mauvais va accompagner ce mouvement, va le renforcer et va peu à peu mener à un consentement. Et ce qui se passe, c'est que par le consentement qu'on a donné à la structure de comportement, au mensonge et à l'esprit qui rôde derrière, ou aux esprits qui rôdent derrière, la volonté est liée. Il n'y a pas vraiment de meilleur mot que liée. On peut dire aussi paralysée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut la mettre en œuvre et que rien ne se passe. On peut se poser la question de qui peut exercer la délivrance, la prière de délivrance, ou plus généralement la délivrance. Et je distinguerai un certain exercice de la délivrance, et puis un ministère de délivrance, qui n'est pas exactement la même chose. Un certain exercice de la délivrance, ça c'est ouvert à tous. C'est une autorité qui nous est confiée par le Christ à tout baptisé, à tout chrétien, à tout croyant. Le signe le plus évident de cela, c'est que le Seigneur, Jésus, a envoyé les apôtres chasser les esprits mauvais, mais dans Luc, par exemple, 10, quand il envoie les 70, c'est-à-dire ceux qui sont à l'image, le modèle de tous les disciples, eux, quand ils reviennent de mission, ils disent « Nous avons chassé des démons en ton nom. » Et Jésus répond « J'ai vu le diable tomber du ciel. » Et donc c'est le signe que les disciples, tous les disciples, avaient reçu autorité au nom de Jésus de chasser les démons, et que Jésus est confirmé et il était en accord avec cette pratique.
Et à la fin des évangiles, quand il y a l'envoi en mission pour aller baptiser les nations, prêcher et chasser les démons. Et ça, c'est un envoi en mission pour tous. Il y a beaucoup de manières de vivre la pratique de la délivrance, beaucoup de manières de prier pour la délivrance, et il n'y a pas un seul modèle possible. Mais il me semble qu'il y a au moins 2 aspects qui devraient vraiment se retrouver toujours. Un aspect, c'est la renonciation, et l'autre aspect, c'est l'ordre direct donné à l'esprit, ou bien en tout cas une parole de commandement. La renonciation, c'est que la personne qui est liée, à un moment, soit spontanément, soit sous invitation de la part de ceux qui sont en train de prier avec lui, disent « je renonce à, par exemple, je renonce à cet esprit d'isolement, je renonce à cet esprit de haine, ou bien je renonce à mes comportements de haine, ou je renonce à, etc. » Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, finalement, ce qui va ouvrir la porte à l'esprit, c'est mon consentement. Et c'était moi qui consentais. Et donc, je vais faire appel à cette même liberté que le Seigneur me donne, qui est touchée par la grâce, on le croit, par le baptême, par les vertus théologales, par la vie chrétienne, avec cette volonté, je vais faire marche arrière et je vais renoncer à ce à quoi j'ai consenti. C'est moi qui ai laissé entrer, c'est moi qui suis chargé de faire sortir. Alors, par contre, comme nous croyons dans ces cas de lien qu'il ne s'agit pas simplement d'une fragilité, mais réellement de la présence d'une force du mal, d'un esprit, il ne suffit pas de renoncer, il faut aussi commander à cet esprit de partir. Et là aussi, il y a plusieurs manières de faire. On peut soit demander au Seigneur de chasser cet esprit, Seigneur, chasse cet esprit, ou soi-même dire à cet esprit de partir. Cela a vraiment commencé par une rencontre avec le Seigneur. J'ai reçu le baptême dans l'Esprit en janvier 1970 et au fil des années, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi libre que j'aurais aimé l'être. À cette époque, les gens qui faisaient des prières de délivrance ne priaient que pour des personnes qui étaient très sérieusement sous l'emprise d'un démon et qui avaient de gros problèmes. Donc, si je demandais à quelqu'un une prière de délivrance, il me disait « N'accorde pas trop d'attention au diable ». On voyait que je priais tous les jours, que je servais le Seigneur, donc personne ne voulait prier pour moi. J'ai dû attendre presque 15 ans avant que quelqu'un accepte. Donc un jour où j'assistais à une conférence, le Seigneur m'a vraiment touché, renouvelé. Pendant la louange, j'ai pleuré pour la première fois de ma vie, autant que je m'en souvienne, simplement parce qu'il m'aimait. J'ai vu cet homme, dont je savais qu'il faisait des prières de délivrance. Je suis allé le voir et lui ai dit « Pourriez-vous prier pour moi ? J'ai toujours pensé avoir besoin de plus de liberté. » Il m'a dit « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez besoin d'une délivrance ?» Je me suis dit « Ça y est, ça recommence. » Mais cette fois, je lui ai dit « Voilà, avant de participer à un événement spirituel, mon dos me lâche. Et avant de venir à cette conférence, mon mal de dos s'est réveillé. J'ai passé les premiers jours de la conférence au fond de la pièce, couché par terre. Alors il a dit « D'accord, je prierai pour toi. » Il a prié et dit « Est-ce que tu sens cela ?» Et je sentais quelque chose exactement là. Alors j'ai dit « Oui, je sens cela. » Mais dans ma tête, je pensais « Non, ce n'est pas cela. C'est bien moi. » Alors il m'a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et là, je n'ai pas répondu en cherchant dans mes souvenirs, je n'ai fait que répondre à la question qu'il avait posée avec autorité. J'ai donc dit que j'avais été humilié dans ma classe devant tout le monde quand j'étais au CP, et la chose dont je me souviens, c'est qu'il a dit « Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de rejet de partir. »
Et j'ai senti que cela, que je voyais comme faisant partie de moi, me quittait tout doucement, et j'ai ressenti ce que ça voulait dire que d'être libéré. Mais un certain nombre d'années a passé avant que j'apprenne à prier pour la délivrance des autres. Neil Lozano, de Philadelphie aux États-Unis, est catholique. Il est le fondateur du ministère du Cœur du Père et auteur de Délié, guide pratique de la délivrance. Il a été l'un des principaux intervenants au colloque sur la délivrance, regroupant 400 participants de différentes églises et animé par la communauté du Chemin Neuf à Tigerie, dans la région parisienne. Je suis plus connu pour mon livre Délié, guide pratique de la délivrance, publié dans un grand nombre de pays et de langues. Et dans ce livre, je parle de 5 clés qui sont la repentance et la foi, le pardon, la renonciation, l'autorité et la bénédiction du Père. Donc, l'image que j'utilise dans le livre, c'est que si vous imaginez une porte avec 5 verrous et que vous avez 5 clés, si vous n'en utilisez que 2 ou 3, la porte reste fermée. Mais si vous utilisez les 5 clés, alors la porte s'ouvre. Il y a une manière d'utiliser ces 5 clés pour que ça marche bien quand nous prions pour les gens. Parfois, quand on fait un enseignement sur le repentir et la foi, les gens ne pensent qu'au repentir. Mais quand Jésus est revenu du désert, il proclamait que le royaume de Dieu est là. Repentez-vous et croyez. Il reliait les deux. Donc la conversion, c'est d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence et accueillir la vérité. Alors nous conduisons les personnes, même ceux qui sont engagés à la suite de Jésus, nous leur donnons une occasion de se convertir. Nous leur disons, voulez-vous remettre votre vie à Jésus aujourd'hui? Ou s'ils n'en ont jamais eu l'occasion, nous disons, voulez-vous donner votre vie au Seigneur? Voulez-vous l'accueillir comme votre Sauveur? La seconde clé est l'une des plus importantes, c'est le pardon. La plupart des gens savent qu'ils doivent pardonner, mais beaucoup sont coincés. Ils n'ont pas la liberté, cette liberté que l'on reçoit quand on pardonne au nom de Jésus. Aussi, nous écoutons leur histoire et nous les aidons ensuite à exprimer leur pardon. Et ainsi, nous pouvons dire, au nom de Jésus, je pardonne à mon Père d'avoir choisi l'alcool avant son Fils. Je lui pardonne ses paroles de colère. Je lui pardonne d'avoir été émotionnellement absent. Et je lui pardonne de ne pas avoir été le père dont j'avais besoin. Je lui pardonne la façon dont il a traité maman, particulièrement quand il lui criait dessus et la frappait. Vous voyez, quelle que soit l'histoire, quand quelqu'un est capable de raconter sa vie, parfois cela suffit à ouvrir le cœur de la personne et à confirmer l'histoire, ce qui lui permet de pardonner. Je me souviens d'un homme avec lequel je priais il n'y a pas très longtemps, à qui je disais « Quand tu es seul avec tes pensées, quel genre de pensées négatives te viennent à l'esprit ?» Et il a répondu « En fait, je pense que je suis un bon à rien, que je n'arriverai jamais à rien. » Et je lui ai demandé « Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça ?» Il a réfléchi un peu et il a dit « Oui, mon père. » Vous savez, les mots peuvent avoir un pouvoir. Et quand ils sont dits, même si c'est de temps en temps,
Ils peuvent se graver en vous. Donc, reconnaître les mensonges, reconnaître les stratégies de l'ennemi et dire à haute voix, « Au nom de Jésus, je renonce à la haine envers moi-même. Au nom de Jésus, je renonce à la solitude, l'isolement. Au nom de Jésus, je renonce à la tristesse. Au nom de Jésus, je renonce à la honte. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, que tout est de ma faute. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge, que je dois être parfait pour être accepté. » Vous savez, il y a autant de mensonges que de personnes, et tant de mensonges différents peuvent habiter notre imaginaire. Mais si cela s'oppose à la parole de Dieu, si cela ne correspond pas à la vérité, alors nous pouvons y renoncer. La quatrième clé est celle de l'autorité. Et je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont de l'autorité, alors que dans les Écritures, il est dit que nous avons reçu le pouvoir. Une autre traduction de ce mot, c'est l'autorité. Nous avons reçu l'autorité de devenir les enfants de Dieu. Et nous avons autorité sur tout ce dont Dieu nous a confié la responsabilité. Et l'une des choses dont il nous a confié la responsabilité, c'est notre âme, nos propres vies. Aussi ne devrions-nous pas être timides quand nous savons que nous pouvons parler au nom de Jésus pour rompre le pouvoir des mensonges auxquels on a cru et pour ordonner aux esprits qui s'y sont attachés de partir. Et la cinquième clé, c'est la bénédiction du Père, qui est quelque chose que j'ai dû apprendre pendant des années, quelque chose qui a démarré avec mes premiers pas à la suite de Jésus. Jésus a commencé à me montrer le visage du Père. Certains veulent se libérer de choses, mais nous ne comprendrons jamais la vraie liberté que Jésus veut pour nous tant que nous ne comprenons pas ce qu'il nous apporte, qui est l'amour du Père, le cœur du Père. Pour moi, la délivrance, c'est une question de liberté. Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne tiendront pas contre elle. » Cela nous dit que Satan se retire. L'Église a lancé une offensive, comme Jésus contre le royaume des ténèbres, en conquérant le royaume des ténèbres. Donc, aucun chrétien ne devrait avoir le sentiment de fuir devant l'avancée de Satan. Je peux dire que dans mon ministère de ces dernières années, et puis aussi dans la rédaction de ce document, j'ai pris de plus en plus conscience de la simplicité de ce qu'était la délivrance. C'est quelque chose de la vie quotidienne, et puis c'est très simple. Et c'est très très simple. Et je me rends compte que assez facilement, même en marchant dans la rue, tout d'un coup je me sens assailli par une pensée, et puis au bout d'un moment, on commence à connaître ces démons personnels, on commence à connaître les pensées qui nous viennent, je la reconnais et je dis « je renonce ». Et je continue à marcher et tout se passe bien. Le ministère de délivrance a pris une part plus importante dans le ministère de prière que j'ai. Quand je prie pour des gens et que la personne est angoissée, déprimée ou liée d'une manière ou d'une autre, j'ai une conscience plus claire que très souvent, les mauvais esprits jouent un rôle.
Et j'ai un plus grand sens de l'autorité qu'ont tous les croyants baptisés au nom de Jésus pour résister aux malins, pour chasser les démons, pour leur dire qu'ils n'ont aucune place dans ceux qui ont été rachetés par son précieux sang. Donc j'ai plus confiance dans sa victoire et dans le fait que nous partageons sa victoire. Comme le disait le grand pasteur Thomas Roberts, il faut croire en un très grand Jésus et un tout petit diable. Un très grand Jésus et un tout petit diable. Et puis moi je rajouterais, il faut croire en un très grand Jésus, et puis il faut savoir qu'existe un tout petit diable, parce qu'on ne croit pas au diable. Donc, ils sont vaincus, ils sont petits par rapport à la puissance de salut du Christ, mais ils existent, et si on refuse trop leur existence, alors vient le risque pratique de superstition et de finalement leur laisser la porte ouverte d'un autre côté. Le malin veut nous faire penser qu'il est plus puissant qu'il n'est. Il a perdu. C'est un perdant. Et même les portes, le dernier rempart d'une armée face à une armée qui avance, même les portes d'un autre monde ne se dresseront pas contre l'Église dans la puissance du nom de Jésus, qui est victorieux du mal. De la lettre aux Colossiens. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous sauver et as déjà remporté la victoire sur le mal, ouvre nos yeux sur tous les liens qui nous enchaînent et viens nous en délivrer. Donne-nous de prendre conscience de l'autorité sur tout esprit mauvais que tu nous as conféré au baptême. Conduis les églises par ton Esprit Saint pour exercer ce ministère de délivrance dont tant de personnes à travers le monde ont un besoin urgent aujourd'hui.